Bien sûr, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient non de l'homme, mais vient de la parole de Dieu. Et si tu as la foi ce soir de dire Seigneur, si tu as changé ce garçon qui était là, qui était malade du cœur, si tu as changé toutes les personnes qui sont là, pourquoi qu'à moi tu ne changerais pas? La foi, la repentance et la conversion vient de la part de l'homme. Dieu ne pourra jamais faire ce que toi ce soir tu pourrais faire. Il te faut ta décision pour être sauvé. Mais par contre, le diable ne demande pas ta décision pour que tu sois sauvé, pour que tu sois perdu. Le diable, il vient et frappe. C'est un voleur. Et il prend. Le diable, il donne d'une main, mais il reprend de l'autre. Mais Jésus, par contre, quand on vient à lui comme on est, il donne, mais il ne reprend pas de lui. Et vous savez ce qu'il donne, lui? Il donne la paix. C'est beau ça, hein? C'est Lino. C'est beau ça. Il donne la paix. Il donne la joie. Il donne l'amour. Il donne la bonté. Il donne la passion. Mais le diable, il donne quoi? Le mensonge, la haine, la drogue, la poisson. Tout ce qui est dans son domaine, voilà ce que lui donne. Et tellement que le diable, il t'a donné, aujourd'hui, regarde ton état. Regarde ton état aujourd'hui. Il faut que ça change les choses aujourd'hui. C'est pas moi qui dis ça, c'est dans Ézéchiel qui dit ça. Les choses vont changer. Moi je crois ce soir que les choses vont changer. Amen. Le frère a dit dans sa prière, je retiens un petit peu, il a dit on ne veut pas une belle réunion. On ne veut pas de belles réunions. Ce qu'on veut, c'est le mot de Dieu, le frère. Amen. Ce qu'on veut, c'est la parole de Dieu ce soir. Peut-être tu as vu des centaines de réunions, peut-être. T'as vu comment c'était beau parce que c'est le Seigneur qui est venu. T'as vu le message qu'il a, t'as vu la connaissance. Mais je peux te dire quelque chose? C'est un homme de Dieu parce qu'il a de la connaissance. Mais celui qui prêche pour 4 personnes, c'est pas un homme de Dieu, lui? Est-ce que vous croyez que Dieu ne l'a pas choisi à lui aussi? Et toi, tu te regardes écouter. Peut-être la bonne parole, ou la belle parole plutôt. Hein, les belles messages, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Il te faut le bon message. C'est pas une prédication qu'il te faut. Il faut que tu me comprennes ça. Il te faut un seul mot de Jésus. Amen. Le mot de Jésus, il a dit Lazare, sort. Il est ressuscité. Tu peux ressusciter ce soir. Amen. Il veut te donner une naissance à ta vie. Un seul mot de Jésus. Il n'a pas dit une grande prédication, Jésus. Un seul mot à la tempête. Tais-toi. Arrête. La tempête va s'arrêter. Non? Un seul mot. Pas une prédication. Un seul mot. On continue un peu plus loin. Un seul mot de Jésus. Voilà ce que va dire le brigand. Souviens-toi de moi. Et il a dit au jour du même. Tu seras avec. Il faudrait que toi, là, tu reconnais ton état, que sur un seul mot de Jésus, que ta vie, elle peut changer. Je ne peux pas te changer. Tu te dis, il y a des années à la Réunion, il n'y a pas de changement. Moi, deux fois, je suis là, je dis, mais comment ça se fait? Lui qui était à la Réunion l'autre jour, il a levé sa main, et il continue à fumer, il continue à boire, et il continue à faire des choses du monde. Mais j'aimerais te dire ce soir, que ce n'est pas donné à tous d'être appelés enfants de Dieu. C'est donné à ceux qui l'ont reçu véritablement, qu'ils sont appelés enfants de Dieu. Et tu dis, pourtant, je suis allé à la Réunion, je lève ma main. Et tu fumes toujours, tu bois toujours, tu drogues toujours, tu vis toujours dans le mangeant, tu vis dans ta haine, dans ta méchanceté, et tu dis, tu as accepté Jésus. J'aimerais te dire qu'un Jésus comme ça ne peut pas habiter là qu'il y a des ordres. Une seule fois, j'ai levé ma main. Je ne me suis même pas levé à Abraham. J'ai tombé à genoux dans la Réunion. J'ai tombé à genoux et quand je me suis relevé, j'ai reçu la nouvelle naissance. Il y a des réunions, tu viens, chaque réunion, tu viens, et tu lèves ta main. Dans Galates 6, verset 7, c'est pas moi qui le dis, il dit, on ne s'y trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. Écoute-moi bien, mon ami, ce que je veux te dire. Ne joue pas avec la parole de Dieu. Ne joue plus avec Dieu.
Joue avec le monde, fais ce que tu veux. C'est la Bible qui dit ça, que celui qui se suit davantage. Mais celui qui se sanctifie, se sanctifie davantage. Comment ça se fait que tu viens à la réunion et tu n'es pas encore converti? C'est quand même quelque chose, c'est pas de ma faute à moi, c'est pas la faute d'Abraham, c'est pas la faute de Gabou, c'est pas la faute de Père qui sont là. C'est ta faute à toi si tu veux te perdre. C'est pas notre faute à nous. On te dit que Jésus il est bon, qu'il veut te sauver, qu'il veut te délivrer, le Seigneur le fait. C'est un Dieu de compassion qu'on prêche. Je te prêche le salut de ton âme. Seigneur, et je prie, j'ai noté ça moi, un docteur peut sauver ta vie. Oui, bien sûr. Un docteur peut sauver la vie d'une personne. Hein. Moi, je le crois. Je le crois. Un avocat, de fois, j'ai dit souvent, l'avocat, il vaut mieux le manger que de le prendre. Un avocat peut défendre ta vie. On prend un avocat pour défendre de foi. Un avocat peut défendre ta vie, il n'y a pas de problème. Un soldat peut combattre pour ta vie. Il peut le faire, il n'y a pas de problème, il peut. Mais une chose qui est sûre, mais Dieu seul peut donner la vie éternelle. Alors je préfère que lui, en fait, il me donne la vie éternelle, que de me faire défendre par quelqu'un. Mais non, moi j'ai quelqu'un que quand le diable m'accuse, me montre du doigt, et il rappelle les fautes, moi j'ai un avocat auprès du Père, il s'appelle Jésus. Et lui, il me défend par contre. Lui, il me défend. Et j'aimerais te dire que ce soir, je veux te présenter un avocat, celui qui s'appelle auprès du Père, il s'appelle Jésus. Celui qui veut te sauver. Celui qui te tend la main ce soir. Celui qui veut te sortir de la boue du péché. De la boue du péché. Ma compagne, tout à l'heure, j'aimerais que... On va faire quelque chose, mais je me sens bien ce soir. Moi, je suis béni dans mon cœur et je vais faire ce qui est. Lève-toi, Bigin. Lève-toi de ta place. Regardez. Salut, notre sœur, qu'est-ce qu'elle était avant? C'était une dealeuse. Et j'étais un dealer. C'est bon, tu peux t'asseoir? Moi, j'entends ça, que je ne suis pas chrétien, je me convertis. On était dans la boue du péché, moi, elle. On allait. Pourquoi Dodo? Mais il ne faudrait pas parler de ça. Je parle parce que je balance le diable, moi. Parce que peut-être que ton père, il n'est pas comme ça, il est différent. Mais quand Dieu ne bâtit pas dans une maison, c'est une maison qui vit dans les ténèbres. Tu n'en as pas marre de vivre dans les ténèbres? Est-ce qu'il t'en a pas marre de ce monde qui détruit ton foyer? Je m'adresse à toi, écoute bien. Tu sais ce qu'il te dit? Il faut que mon mari d'abord puisse se convertir parce que c'est un sorteur, c'est un buveur. D'abord lui, non, d'abord toi ce soir. C'est pas lui qui est là, c'est toi qui est là. J'étais le premier à la réunion, moi. J'étais le premier à la réunion. Et 15 jours avant de lui dire ces paroles-là, moi je ne veux pas accepter le Seigneur, je ne veux pas ce Dieu-là. Et j'étais dans le monde à fond. Et quand j'ai dit je ne veux pas de Dieu, moi, parce que j'avais ma religion, c'est les chrétiens, j'ai dit je ne veux rien savoir, je ne veux pas ce Dieu-là. Et 15 jours après, je me suis converti à l'évangile. En l'espace de 15 jours, on était convertis et baptisés et nés de nouveau. Ma compagne n'a pas levé sa main dans la réunion. Elle a senti la paix de Dieu. Elle a senti la présence de Dieu. On avait été là qui était témoin de mon témoignage, je ma compagne, c'était François, je ne sais pas s'il est là ce soir, mais il était témoin de notre témoignage. On est venu à la réunion et il a dit, quand vous allez quelque chose, allez là-bas, Dieu a quelque chose pour vous. Il l'a confirmé. Mais Dieu avait quelque chose pour nous. On a fait 700 km pour rencontrer Jésus. Mais je l'avais rencontré avant moi. Mais ma compagne, non, elle. Elle a dit, je vais là-bas. Et quand elle a été là-bas, le plan de Dieu, c'était là-bas. Pour elle, elle avait un rendez-vous avec Jésus. C'est pas pour ça. Elle avait une heure précise. Vous savez que dans la Bible, il y a des personnes qui, à des heures précises, qui se sont converties. Il y a des heures. L'apôtre Paul, à midi. C'est comme ça. Il y a des heures quand même. Dans la Bible, il y a marqué qu'il y a des heures quand même. À la 9e heure, vous pourrez regarder, il y a des heures comme ça. Quelle heure qu'il est là? Donnez-moi une heure, s'il vous plaît. 9h15. 9h15.
Alors j'aimerais te dire que c'est maintenant qu'il faut que tu te convertisses. C'est ton heure maintenant. C'est ton temps. Je le dis que Dieu est mon témoin. Quelle vérité. C'est ton heure. Ne loupe pas le coche. Ne passe pas à côté ce soir. Tu sais pourquoi je dis ça? Si tu passes à côté de ça ce soir, je le dis, hein, et je le dis avec la foi. Je ne suis pas là pour te faire peur. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous annoncer la vérité de la Bible. Si tu ne te convertis pas, que tu passes à côté de l'heure, écoute bien ce que je veux te dire. Il peut t'arriver que de misère. Et donc pourquoi tu dis ça? C'est ton heure. C'est ton heure, c'est maintenant. Le diable t'attend dehors, il veut te détruire, il veut te faire du mal. Jésus veut te faire du bien. Et il m'a fait du bien. Et il m'a fait du bien. 4 unions s'est converties. Et moi, c'est pour ça. Du péché à la sainteté. De la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. Regardez la différence. Avec ma compagne, on allait toujours dans les magasins. Je suis obligé de le témoigner, ça. Je dis, viens, on va là-bas. Et comme on était tous les deux, même qu'on avait de l'argent, parce que quand on vend cette chose-là, je peux le dire, quand on vend la drogue, on a de l'argent. On a de l'argent. On avait de l'argent, mais on n'avait pas la paix. Elle me dit, Dodo, il me faut un salon. Ben, je dis, viens avec moi pour ton salon. On voyait un jardin, ben, on trouvait le salon qui était là dans le jardin. J'avais des 4 ou 5 millions dans la poche, ou 10 millions dans la poche. J'avais ça dans ma poche, et je toujours avais un stylo qui valait 1 franc. Pour 1 franc, je me faisais arrêter par le surveillant. Pour un stylo. Le péché, il coulait dans mes veines. Je ne pouvais pas m'empêcher de prendre des choses. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. Le diable me réveillait d'aller trouver, il me réveillait d'aller faire des trafics. Il me réveillait, il ne me laissait pas tranquille. Et quelqu'un qui ne possède pas Jésus, il n'a pas la paix. Il ne peut pas dormir tranquille. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il ne peut pas dormir tranquille. Il faut que je pense en petit cachet pour s'endormir, pour arrêter de l'angoisse. Mais j'aimerais te dire que contre l'angoisse, il n'y a rien. Ton âme. Il y a le Créateur, il connaît sa créature de ce qu'elle a besoin. Il a besoin de la parole de Dieu. Et tu as besoin de rencontrer le prince de la paix. Qu'est-ce que tu vas lui donner ce soir? Qu'est-ce que toi tu vas... Qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir? Est-ce que tu es venu écouter Dodo et dire je veux voir qui c'est? Ben tu vas partir dessus. Hein. Mais si tu es venu par contre écouter la parole de Dieu, est-ce que tu voudrais ce soir? Qu'est-ce que tu vas lui donner? Ta cigarette ce soir? Le Seigneur peut le faire. La cigarette c'est une misère que tu lui donnes. C'est vrai pour dire. Qu'est-ce que tu vas lui donner ce soir? Qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir en fait? Tu es venu pour passer un petit moment ou tu es venu pour rencontrer réellement Jésus? Parce que tous ceux qui sont venus devant Jésus, ils étaient partis, ils étaient sauvés, ils étaient guéris, et ils étaient délivrés. Ce soir, si tu es vrai, ben, tu peux partir guéri, sauvé et délivré. Alors qu'est-ce que tu pourrais encore lui donner ce soir? Quelque chose de pas terrible, ton alcool? C'est pas terrible. Hein? Qu'est-ce que tu es venu lui donner ce soir? Qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir? Peut-être tu es venu pour lui donner ta colère. Il n'est pas venu pour le bien important. Il est venu aussi pour ceux qui sont quand même en colère, ceux qui la colère les range, pour se venger, pour faire du mal aux autres. Je ne peux pas me convertir, il faut que d'abord je le prends, je lui mets des coups, il faut que je le tape, il faut que je règle mes affaires, il faut que je règle mes comptes, parce que je ne peux pas devenir chrétien. Laisse-le plus d'arranger. Mais toi, chrétien, convertis-toi. Et laisse-le arranger plutôt lui. N'essaie plus d'arranger tes affaires pour toi-même, tu n'arriveras pas. Parce que si tu essaies d'arranger une affaire, il y en a une autre qui viendra ensuite. Ça va continuer. Alors qu'est-ce que tu es venu lui donner? Peut-être ta haine,
peut-être tes pensées, peut-être tes passions, ta médisance, tes soucis, ton péché. Il faut que tu lui donnes ça. Le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Donne-lui ta misère. Donne-lui tout ça et lui tu verras ce qu'il va te donner. Et on verra un petit peu. Et c'est ce qu'il dit dans la parole du Seigneur, Psaume 34, verset 7. Voilà ce qu'il nous dit. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. C'est pour ça. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Comment c'est beau. Il le sauve de toutes ses détresses, de toutes ses angoisses, mais il le sauve, lui. Jésus entend le cri malheureux. Et ce soir, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui sont malheureux. Tu es malheureux. Il y a quelqu'un qui était malheureux. Il n'était pas heureux. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Qui est cet homme qui crie? Qui est cet homme qui est malheureux? Vous voulez savoir qui c'est? Plus qu'elle criait, il a crié et poussé des cris. Il s'appelait le démoniaque de Gadara. Il se meurtrissait avec des pierres. Cet homme-là, il criait. Personne ne pouvait faire quelque chose pour lui. On le nomme le démoniaque de Gadara. Il n'a pas d'autre nom, c'est comme ça. On le nomme comme ça. Peut-être que toi, au début, peut-être, je ne sais pas, j'ai dit ça comme ça, tu t'appelais Michel. Aujourd'hui, tu t'appelles plus Michel. Peut-être ton nom, il a changé, peut-être tu t'appelles, on a changé ton nom, un drogué, un alcoolique, ou je ne sais pas. J'ai dit ça comme ça. Et pourquoi pas que le Seigneur ne te parlerait pas par ton nom? Je peux partager avec vous quelque chose. Est-ce que je peux le partager avec vous? Je suis obligé de partager parce qu'il y a des frères qui m'avaient invité sur Bordeaux faire une mission. Je suis allé là-bas et je ne connaissais pas du tout l'église. Et quand je dis, le Seigneur va t'appeler par ton nom, Jonathan. Et je dis comme ça. Et quand je dis ça, je continue ma prédication. Frère, c'est mon message qui est comme ça. Je suis parti dans les rangs, je suis parti voir un garçon. Et un garçon assez fort, assez costaud. Je suis parti dans les rangs, j'ai dit, je veux prier le Seigneur pour toi. J'ai serré la main. Et ce garçon, alors, c'est après son témoignage. Et si vous voulez, après, je continue le message des personnes, mais c'est Seigneur qui ont été guéris, que le Seigneur a béni cette réunion. Ce soir-là, non, parce que j'étais là. Non, parce que quand il y a la présence de Dieu qui est là, il se passe toujours quelque chose. Amen. Et il s'est passé une grande chose. Et le frère qui me connaît, qu'on tourne en mission, donc tout l'hiver en mission ensemble, qu'on fait les églises, il a dit, le frère, il a dit qu'il y a quelqu'un, que le Seigneur pouvait l'appeler par son nom, qui s'appelle Jonathan. Et il dit, alors ici, il y a un Jonathan, alors qui se lève. Et c'était le garçon, quand je suis sorti des rangs, il n'y avait rien de spécial. C'était juste le garçon que je suis sorti, j'ai cité le nom, j'ai dit, c'est la main. C'était lui qui s'est levé. En courant, il s'est levé. D'un coup comme ça, il est venu jusqu'à devant le strade. Et même pas devant le strade, il est venu à côté de moi et j'ai prié pour son foyer. Et il s'est dit, Seigneur, si tu es vivant, si tu existes, eh bien montre-moi, Seigneur, que tu m'appelles ce soir-là par mon nom et je me convertirai. Avant la réunion, il dit ça, lui. Montre-moi, Seigneur, que tu es vivant. Si c'est vrai, tu m'appelles par mon nom et je me convertirai si c'est vrai. Je ne le connaissais pas, moi. Mais Dieu le connaissait. Il a été appelé par son nom et s'est converti à l'instant même. Lui et sa compagne. Je ne te connais pas, mais Dieu peut t'appeler par ton nom. Parce que le diable donne l'identité des personnes. L'alcoolique, le menteur, le méchant. Comment que tu t'appelles? Comment qu'on t'appelle à toi? Mais il n'y a pas plus beau que d'être appelé enfant de Dieu. Mais là, on l'appelait à celui-là, que dans la Bible, c'est comme ça, le démoniaque de Gadara. Personne de sa famille pouvait l'approcher. Ils avaient peur, il était lié, il était enchaîné. Il rompait les chaînes. Personne n'avait la force de dominer cet homme, de s'approcher de lui. Est-ce que vous n'avez pas vu un petit peu, peut-être dans ta famille, il y en a comme ça? Et ça va te rappeler un petit peu que peut-être ton compagnon est comme ça. Quand il est à jeun, c'est l'homme le plus gentil de la terre. Il dit qu'il boit. Même les voisins à côté ne viennent pas le voir. Il change. C'est plus les mêmes. Il change totalement. C'est plus la même personne. Alors comment qu'on peut l'appeler? Et il y en a qui se ferment dans leur maison. Il va nous faire la vie, le drogué. Non.
L'alcoolique, il va lui perdre la vie, il va le tuer. Alors on se renferme, on prend la voiture et on s'en va ailleurs. Voilà ce que le diable peut faire d'une personne. Mais Jésus, ce soir, il ose de s'approcher de toi. Il a le seul, celui qui a le pouvoir de délivrer une personne. Et je vais passer un peu plus vite. Un seul mot de Jésus. Il entend le cri malheureux, il va dire passant de l'autre bord. Lorsque lui passe, lorsque lui il est là, ce soir il peut se passer de grandes choses. De dire Dodo, ça fait des années que ça dure. Ça se passe vers les autres et chez moi ça se passe jamais. Donc je te dis, convertis-toi d'abord. Tourne-toi vers Dieu. Et ça se passera aussi chez toi en bonne chose. Il y aura aussi une bénédiction chez toi. Ne te contente pas d'une réunion. De temps en temps, je viens, j'écoute, et c'est bien. On a un grand Dieu. Demande grand à Dieu. Et un seul mot de Jésus, quand tu vas passer de l'autre bord, il se passe un miracle. Cet homme qui t'est lié d'un esprit impur, il va dire un seul mot, il va dire sors. Quelle autorité. Il est l'autorité. Et il n'y a rien qui résiste en lui. J'aime mon Seigneur. Si vous savez comment je l'aime. Quelle grâce. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Un seul mot tombe et se trouve dans son bon sens. Il est délivré à l'instant même. Est-ce que Jésus va lui dire, il dit, va dans ta maison et dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu ne voudrais pas te convertir ce soir? Aller chez toi ce soir, dans ta maison, en disant que ce soir le Seigneur t'a parlé. Pas moi, mais que la parole de Dieu t'a parlé. Et de te dire à ta famille, j'ai écouté là-bas. Seigneur a touché mon cœur. Il m'a convaincu le Saint-Esprit de justice, de jugement et de péché. Et tu peux dire à ta famille, Seigneur m'a changé. C'est ce qui s'est passé à Béguin. Tu n'as pas été à la réunion, j'ai été le premier à la réunion. Et quand je rentrais chez moi, vous savez ce qu'elle a dit ma compagne? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus le même. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton visage n'est plus le même. Il dit, pourquoi tu pleures? Je pleurais de larmes de repentance. Des larmes de repentance. Je faisais que pleurer, je faisais que pleurer. Il a dit de ce Dieu-là, j'en veux moi aussi. Elle n'a pas eu besoin d'aller à la réunion, de se convertir à l'instant même. Voilà le miracle de Jésus. Quand Jésus vient, il y a tout qui change. Quand Jésus se déplace, il y a tout qui change. Cet homme-là se trouve dans son bon sens. Alors vous imaginez un petit peu, s'il rentre dans sa maison, s'il avait sa famille, il a été voir certainement sa famille, s'il avait une famille. Et quand sa sœur, peut-être, j'ai dit ça comme ça, ou sa mère, peut-être, quand elle a ouvert la porte, celui qui était mort, celui que personne ne pouvait l'approcher, il est revenu. Plus la même personne. Et une personne changée. Est-ce que tu voudrais ce soir que ça change maintenant? Il faut que toi tu fasses un choix ce soir. Ne pars pas de ce Dieu. Je le dis, pas parce que c'est moi, mais sans te convertir. Il est bon le Seigneur. Il t'aime. Il dit je suis trop méchante, mais c'est pas grave. Il n'est pas venu pour l'important. Il est venu pour la méchante, il est venu pour le méchant quand même. Et tu as besoin de ce médecin-là, tu as besoin d'une santé spirituellement. Tu peux peut-être venu dire je vais prier pour ma mari. Non, prie pour toi plutôt. Prie pour toi plutôt. Je vais prier pour ma compagne. Prie pour toi d'abord. Apprends ça qu'il faut que toi tu reçois Jésus pour amener Jésus dans ta maison. Et il faut que tu amènes la lumière dans ta maison. Et il faut que tu amènes Jésus dans ta maison. Quand ta malheur écrit l'Éternel l'entend. Et il l'en délivre de toutes ses détresses. Et pas simplement le délivrer de ses détresses, mais il le sauve aussi. Un homme était malheureux. Il était assis au bord du chemin. Il était malheureux. C'est l'aveugle Bartimée. Et il a entendu parler de Jésus.
Il a aussi entendu le cri de Jésus, il l'a entendu, lui. Il était au bord du chemin. Tu sais tourner où, toi? Tu veux que je te dise? Que tu rigoles toute la journée? Est-ce que tu veux que je te le dise ce soir? Parce que le Saint-Esprit me pousse à te le dire. Tu sais où tourner, toi? Je veux te le dire. Tu es au bord du suicide. Je ne dis pas pour faire beau. Et je ne dis pas pour le dire. Je ne dis pas pour le dire parce que c'est une habitude. Je ne dis, le diable te pousse à te suicider. Parce qu'il t'en a marre de cette vie. Un homme va dire dans la Bible, mon âme est dégoûtée de la vie. Et tu es dégoûté de la vie. Et tu es au bord du suicide. Peut-être tu dis, mais j'ai crié plusieurs fois au Seigneur. Comment t'as crié au Seigneur? Seigneur, s'il te plaît, eh ben, aide-moi. Non, c'est pas comme ça. Crie avec ton cœur. Avec ton cœur. Comme Bartimée l'a fait, pas le premier cri, mais le deuxième. Jésus est pitié de moi. Avec son cœur, il crie. Et quand on crie avec notre cœur, ce que Dieu veut, c'est un cœur vrai. Il aime le cœur qui est vrai. Hein, les frères? C'est pas ce que j'ai dit. Il aime le cœur qui est vrai. Pourquoi il aime le cœur qui est vrai? Tu veux que je le dise? Parce qu'il dit, la Bible, le contraire, il dit aussi que Dieu en a horreur d'un cœur qui est faux. Falche. La contrefaçon, il n'en veut pas. Vous aimez, vous, la contrefaçon? Vous n'aimez pas la contrefaçon, les baskets, là, qui valent à 15 €? Vous ne la voulez pas, vous? Ça se déchire au bout d'une semaine. Hein? Le petit crocodile, là, contrefaçon. Vous passez à la machine, et ben voilà. Hein, c'est ça. Une fois, ma compagne m'a acheté des t-shirts. Hein, je veux le dire. Elle l'a passé une seule fois à la machine, et ils ont tous rétréci. Je donne à mes petits-enfants. C'est la contrefaçon. Elle m'a acheté un parfum. Et ce parfum qu'elle m'a acheté, il y a des années de ça. Salino, elle me l'a acheté. Et je mettais le parfum, ça sentait pas. J'ai dit, où tu l'as pris? Ben, je l'ai acheté à Tati là-bas. Des années plus tard, elle m'a acheté un bon parfum pour mon anniversaire. C'est beauté. Vous savez, c'est quoi la marque? La marque Diesel. Trop chose, mais dans une boutique, hein. J'ai mis 2 fois. Ça sentait pas dans 1 mois de temps. C'est véritable. Et c'est un texte qui dit ça. Dans l'Ecclésiaste, je crois qu'il dit ça. Et une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Alors j'aimerais te dire, arrête d'être une imitation. Dieu en a horreur d'une imitation. Il aime le vrai. Réellement de dire, je me suis converti. Il y en a qui disent, t'as vu, moi, je me suis converti, mais tu es toujours pareil. Tu veux montrer une façade? J'aimerais te dire que sur une façade, quand on met de la vilaine peinture, ça ne tient pas longtemps. Hein. Ça tombe. Faut que tu te convertisses ce soir. Arrête de jouer avec Dieu. Ne sois plus une façade. Sois vrai. Dieu aime un cœur qui est vrai. Vous n'aimez pas la sous-marque, vous n'aimez pas, hein? Alors Dieu n'aime pas non plus. Si toi tu n'aimes pas de la sous-marque, ben lui il n'aime pas non plus. Il veut le véritable. Ce que lui il veut, c'est le véritable. Sois vrai, mon ami. Ne joue plus avec Dieu. Il faut que tu prennes une décision. Et je vais bientôt m'arrêter, je ne veux pas tout vous embêter. Mais moi je suis venu de mon cœur ce soir. Je voudrais tellement que tu te convertisses. Et je voudrais te dire que le Seigneur il t'aime. Il veut t'attirer à lui. Il te tend la main comme il l'a tendu à Pierre. Il te tend la main. C'est beau ça. C'est la main divine. Mais dans notre main, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de pierre. Il te tend la main. C'est la compassion. Il te tend la main. Il veut te sortir de la boue de ton péché. Il veut te sortir de la misère. Parce que le diable, il te fait trop de misère. T'en as pas marre, t'en as pas marre. En vérité, toute la nuit, tu pleures. T'attends que la nuit, elle tombe pour pleurer. Tu ne veux pas pleurer dans les autres. Mais Dieu te voit ce soir. Il a vu ta souffrance, il voit ta douleur, il sait tout. Le diable, mais qui il est? Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. Vous voulez savoir ce que c'est que le don gratuit de Dieu? Est-ce que vous voulez le savoir? Dites amen et je le dirai. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Voilà le don de Dieu. Comment c'est bon ça? Ce don a pu répondre dans le ciel. Ésaïe 6:8. Qui enverrai-je? Le voici le don. C'est Jésus. Pour qui? Pour qui Jésus est venu? Pour les Roms? Pour les Catalans? Pour les Manouches? Pour les Sinti? Non, il est venu pour le monde entier. Toutes les races. Il n'a pas regardé la race ou la famille que tu étais. Il a regardé parce que la Bible dit que toutes les âmes sont à lui. C'est pas une question de race avec lui. Nous, c'est deux fois une question de race. Mais avec lui, c'est différent. C'est question d'une âme. D'une âme qui a besoin d'être sauvée. D'une âme qui a besoin d'être... Moi, je dis ça, que tu sois en bonne santé plutôt. Est-ce que tu as pensé à ton âme? Qu'est-ce que tu donnes à ton âme? Qu'est-ce que tu lui donnes à ton âme? Peut-être tu lui donnes que des cachets, tu lui donnes que les choses du monde, peut-être tu nourris. Avec ça, ton âme, et ton âme, il n'a pas besoin de ça. Moi, je sais ce que je donne à mon âme. C'est la lecture. C'est la prière. Et ça me fait du bien, mon âme. Ça me fait du bien. Et je vous le dis ce soir, gardez ce que vous avez reçu. Gardez-le. Et pour le garder, il faut savoir de dire, Seigneur, je veux m'éloigner un petit peu des choses du monde. Comment il faut faire? Il faut que je te le dise. Il y a un lien qui te tient. Il y a une passion qui te tient. J'aimerais préciser, regardez-moi, j'en ai un, il me sert pour mon travail. Mais ça, là, que je te le dis, il est en train de manger ta vie. Des jours et des jours et des jours, tu es là-dessus, tu ne dors pas. Des jours, tu es dessus. Je ne rentre pas dans les détails, mais je m'adresse à toi. Le message est ici. Tu as besoin d'être libre. Tu as besoin d'une délivrance. Il te tient lié. Tu ne dors pas toute la nuit. Tu ne dors pas. Mais la solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Si tu veux dormir en paix, comment faut faire? L'apôtre de l'amour, Jean, il a trouvé la plus belle tête d'oreiller. C'est pas la tête d'oreiller que vous voyez à la publicité. Hein. Il y a des têtes d'oreiller comme ça. Vous savez comment ils s'appellent, les têtes d'oreiller? Ils s'appellent dodo. Même les couettes. Mais c'est pas terrible ça. Mais par contre, je vais te proposer quelque chose. Et c'est gratuit. Rien à payer. Tu rencontres Jésus et tu peux dormir sur sa poitrine. L'apôtre de l'amour a dormi sur la poitrine de Jésus. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Tu pleures toute la nuit. Toute la nuit, tu fais pleurer. Et même tu as peur de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, quelle annonce! Car Dieu a tant aimé à la croix, il est mort avec les bras. Croise comme ça. Regardez. Avec les bras tendus. Et vous savez le verset qui va avec? Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quel amour, Jésus. L'amour pour chacun d'entre nous. Regardez la grandeur, l'amour de Dieu. Toute la largeur. Il n'y a plus de fin. Toute la largeur. L'amour de Dieu, la largeur. Le monde entier. Venez, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Toute la hauteur. Quelle beauté. C'est l'amour de Dieu. Parce qu'il vous aime, mes amis. L'amour de Dieu, la profondeur. Il aime le monde entier. Me voici, envoie-moi. Pour qui? Pour vous, mes amis. Tournez-vous vers Jésus et vous aurez tout à gagner. Vous voulez continuer dans le monde? Vous allez tout perdre. Tout perdre. Même vos foyers, vous allez perdre. Mais si vous voulez qu'il y ait la solution, les frères l'ont dit. La solution, c'est pas dodo. La solution, c'est Jésus. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez.
Romains 6, 16. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. J'obéis à Jésus. À qui t'obéis-toi? Alors je vais dire, je ne vais pas le dire pour ne pas leur faire mal, mais on est obligé de dire la vérité. J'obéis à Jésus. Abraham, il m'a dit, Dodo, viens faire la réunion. J'obéis, moi. J'annonce une bonne nouvelle, moi. Mais il dit, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Dis-moi, quand tu vas jouer au casino, tu obéis à Dieu, non? Avant, vous voyez que c'est que les hommes qui jouent au casino. Aujourd'hui, ça arrive, maintenant c'est les femmes. C'est vrai. Avant, on ne voyait pas dans nos peuples, excusez-moi de dire ça, des femmes qui se droguaient. Ben non, aujourd'hui, les jeunes filles qui se droguent. Et ils jouent au casino. Mais c'est terrible. Vous êtes esclaves de ça. Non? Il y en a qui voient les chrétiens, on est des esclaves. On n'est pas des esclaves, nous. Nous, on est libres. L'esclave, c'est toi, mon ami. Tu nous plains en disant qu'ils ne peuvent rien faire. Mais on est libre, non? On a la paix de Dieu. On a la grâce de Jésus parce qu'il est la grâce. Mais s'il y a bien des esclaves, ben c'est vous parce que vous n'avez pas la paix. Avec le peu, on se contente. Avec le peu, je me dis, moi, je me contente. Il vaut mieux manger un morceau de pain sec avec la paix de Dieu qu'une maison pleine de viande là où il y a les querelles. Le peu, je me contente. Et je dis merci à Dieu pour ce que lui me donne. Et il me donne ce qui m'est nécessaire. Seigneur, comme la Bible dit, ne me donne pas trop à perdre de te délaisser. Et je me contente de ce que lui me donne. Et pourtant, c'est tout à lui. Si vous voudrez que je sois riche, il permettrait que je fasse un chantier de 100 000 euros. Non. Parce qu'il sait ce qu'il peut avoir après. Quelqu'un dit, moi, je l'aime trop de Seigneur. Tu vois le camion là-bas, c'est un J5, tu me rappelles de ça, de ce garçon qui disait ça là. Tu vois, la grandeur du camion, peut-être plus, je ne laisserai jamais de Seigneur. Il disait, 15 jours après, tu prends rien du tout, je laisse le Seigneur. Tu vois la hauteur du camion, là, l'argent comme ça, là, ben, je ne laisserai jamais de Seigneur. 15 jours après, il a délaissé le Seigneur pour rien du tout. Je suis plus riche que toi, mon ami, moi. Mais je possède Jésus. Avec qui? C'est vrai pour dire, hein? Quand tu as un compte en banque de fois, j'ai dit, vas-y, retire un petit peu de soi à la poste, là. Un peu pas, j'ai dit, pourquoi? Ben, découvert. Vas-y, ouais, essaye. Il n'y a rien. Mais par contre, j'ai un compte en banque. Jamais il a été découvert. C'est celui-là. Celui-là, jamais. Ça fait 31 ans. 31 ans, jamais il a été découvert. Pourtant, le diable a essayé. Mais je dis merci à Dieu parce que c'est lui qui nous tient. Quelle grâce nous fait. Alors vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Ne me dis pas qu'en vivant dans le monde, tu obéis à Dieu. Non, c'est pas à Dieu que tu obéis, c'est au monde. Alors vous êtes esclaves, et c'est pour ça que je vais m'arrêter maintenant. Et Jérémie 40, verset 4. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Et dit, condition, si tu veux venir à moi, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as. Ça veut dire que tu es un esclave. Alors, c'est juste, je vais terminer avec ça. Jésus va dire, c'est pas vrai. On peut lire ensemble, si vous voulez. Vous connaissez par cœur. Luc 18, 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout ce que j'ai dit ce soir, ça a été impossible avant, maintenant c'est possible à Dieu. Si tu crois, tu verras. Tu ne crois pas, tu verras absolument rien. Tu te resteras qu'un aveugle. Alors si ce soir tu veux voir, ben mets ta foi en Jésus. Et tu verras le miracle se faire dans ton foyer et dans ta maison. Seigneur veut changer aujourd'hui. Si tu es en condition de jouer, je voudrais qu'on coupe le feu. Et je voudrais qu'on puisse prier au Seigneur. Et je voudrais qu'on prie Jésus. C'est tellement important la présence de Dieu. C'est tellement important parce que Dieu est là.
Et je vous assure que je ne suis pas venu pour vous forcer. Je ne suis pas venu pour dire je vais apporter. Et j'ai dit ça. Une belle parole. Je suis venu apporter le message de Dieu. Mes amis, Jésus vous aime. Mais le diable ne fait pas de cadeau. Il veut votre destruction. Regarde aujourd'hui. Et pourtant, il y a des années que tu viens à la Réunion. Il n'y a rien qu'à changer. Tu sais pourquoi? Parce que réellement, c'est toi qui ne veux pas. Et pourtant, quand tu étais malade ou tu étais petit, tu étais malade, tu as prié le Seigneur, tu as vu le miracle. Le Seigneur l'a fait. Et toi, tu as dit, je vais m'engager si le Seigneur le fait. Le Seigneur l'a fait. Tu te rappelles que le Seigneur l'a fait? Il y a quelques années de cela, tu te rappelles que le Seigneur l'a fait? Il n'a pas guéri ton petit. Il l'a fait pour ton fils. Mais toi, tu n'as pas tenu ta promesse. On ne joue pas avec Dieu. Est-ce que c'est non de dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'en ai marre de ce monde. J'en ai marre. Seigneur, j'en ai marre, j'en ai marre. Alors je ne dis que personne ne regarde. Avec l'accord de mes frères qui sont là avec leur accord, parce que je suis chez moi ici. Et quand je suis chez moi, c'est la présence de Dieu. Quand il y a l'onction de l'Esprit de Dieu, il se passe quelque chose. Je n'ai pas essayé d'apporter un message pour vous épater. Je vous ai apporté un mot de Dieu. Et je vous ai apporté juste la parole. Tu n'en as pas marre de cette vie, tu ne voudrais pas que ça change maintenant. Tu souffres de trop. Arrête de souffrir. Et dire, moi je veux de Jésus. Le diable a frappé dans ma maison. Mais Jésus, toi tu as frappé ce soir dans mon cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Arrête de souffrir. Arrête de te cacher. Dieu t'a vu ce soir. Dieu t'a vu ce soir. Il veut te donner la paix. N'écoute plus ce qu'il dit, Stéphanie, il ne peut pas te sauver. Jésus veut te sauver. Si toi tu te convertis, tu seras la solution pour ta famille. Tu seras une lumière pour ta famille. C'est toi qui seras la lumière de ta famille. Alors moi je voudrais prier pour toi. Il y a des fois des mains qui se lèvent, trop de mains qui se lèvent. Reconnais que tu es un pécheur, tu as besoin de te réparer. Est-ce que tu voudrais que je prie pour toi? Tu n'en as pas marre de ce monde? Qu'est-ce qui t'a donné ce monde? Le diable a tout volé chez toi. Il a frappé à ta maison. Mais Jésus veut te faire du bien ce soir. Jésus peut faire tout chez toi. Il veut venir mettre de l'ordre dans ta maison. Tu voudrais que je prie pour toi? Au nom de Jésus, tu te lèves de ta place. Plus de main levée maintenant, stop. Lève-toi de ta place. J'ai dit que c'est maintenant pour toi. Dieu te voit. Et il y a une heure. C'est ton heure. C'est maintenant. C'est maintenant. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Lève-toi. N'hésite pas, lève-toi. Lève-toi te dire oui, je veux ton pouvoir. Lève-toi de ta place au nom de Jésus. Ne dis pas ce qu'ils vont dire les gens. Ben nous les chrétiens, on va être contents dessus. On sera heureux. On serait heureux pour une âme qui se répond le ciel est en train. Reconnais ton état. Et dire Jésus me voit souvent toi. C'est pour moi ce soir que tu as parlé. C'est pour moi, Seigneur. Le Seigneur il t'a parlé ce soir. N'attends pas notre union, ça peut être la dernière. La solution se trouve en Jésus. Et je ne veux pas te forcer. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Alors lève-toi de ta place. Dieu te voit. Gloire à Dieu. Laissons faire le Saint-Esprit. Laissons faire le Saint-Esprit. Alléluia. Laissons faire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit d'alors. Oui, Jésus. Il est en train de te convaincre. Agis, Jésus. Il est en train de toucher ta vie. Tu trembles sur ta chaise. Tu ne sais pas comment il faut faire. Tu ne sais pas dire qu'est-ce qu'ils vont dire. Non, ce que Jésus pense de toi. Je connais tout ça. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu veux que je prie pour toi aussi? Fais-le. Ça va te faire du bien, tu verras.
Seigneur, tu vois. Il y en a d'autres qui ont besoin de se lever. Il y en a d'autres qui ont besoin de se lever. Lève-toi maintenant, lève-toi. Seigneur, lève-toi, arrête de tomber sur ta chaise. Dieu te voit. Dieu te voit, Dieu te voit. Je sais très bien que le Seigneur a fait un jour le miracle, toi. Et tu ne voudrais pas te lever en disant Seigneur, je ne me demande pas. Seigneur, je me demande pas. Lève-toi, lève-toi, lève-toi ta place. Lève-toi, n'attends pas notre réunion demain. Ou après, lève-toi ta place.